Bonjour, nous sommes Valentina. Et moi Matteo, de CM2. On va vous présenter cette émission. Aujourd'hui, nous allons vous parler des boîtes de Noël, de Mon cher pour oiseaux, des trous noirs. On découvrira une nouvelle personne du lycée grâce à un portrait. Puis les CE2 nous parleront de leur lecture. On commence avec les boîtes de Noël. Lucienne avait lancé le projet l'année dernière. Elle explique l'idée au micro de Sheila et Camille de CM1. Bonjour Luciane. Bonjour. C'est quoi une boîte solidaire ? Alors une boîte solidaire, c'est un projet qu'on organise au lycée. On prend une boîte à chaussures et on met des choses à l'intérieur pour pouvoir offrir. Quel est l'objectif de cette boîte ? L'objectif de cette boîte, c'est donner un peu de bien-être à des gens qui en ont un peu moins que nous. Qu'est-ce qu'il y a dans une boîte solidaire ? Il y a un minimum 5 choses. Et je dis minimum parce que vous pouvez en mettre plus. Il faut un truc bon, quelque chose que vous aimez manger. Un produit de beauté, quelque chose qui sent bon et qui nous permet de nous sentir bien quand on l'a utilisé. Un truc chaud, quelque chose qui va nous permettre d'avoir chaud dans la rue ou à la maison. Ça peut être des chaussettes, des bonnets, des couvertures, ce que vous voulez. On voudrait aussi un loisir, c'est-à-dire quelque chose qui va nous permettre de s'amuser aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Et un petit mot doux pour souhaiter de joyeuses fêtes à la personne qui va recevoir notre boîte. Où vont les boîtes solidaires ? Alors les boîtes solidaires, elles vont à Caritas et plus particulièrement Caritas Laguna de Duero et peut-être, si on en a beaucoup, elles seront partagées avec Peñafiel. Combien de boîtes on peut faire chacun ? On peut en faire une quand on a mis les 5 choses à l'intérieur. Et si on a envie d'en faire plusieurs, tant qu'on met les 5 choses minimum à l'intérieur, on peut faire le nombre qu'on veut. Combien de boîtes a donné le lycée l'année dernière ? Alors je ne me rappelle pas exactement combien de boîtes on avait, mais 350, oui. Au revoir Luciane. Au revoir les enfants. Merci, c'est très solidaire. Passons maintenant au projet d'éco-délégué, les mangeoires pour oiseaux. Marine et Fabien, bonjour. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Bonjour. Nous sommes les éco-délégués de CM2. Marina, qu'est-ce que c'est les mangeoires pour oiseaux ? Les mangeoires pour oiseaux sont de petites mangeoires ou des récipients de diverses formes avec de la nourriture. Pourquoi on fait des mangeoires ? C'est pour aider les oiseaux à trouver de la nourriture et de l'eau, quand le froid et la neige rendent difficile de les trouver dans la nature. Qui a fait les mangeoires ? Toutes les classes de primaire, c'est-à-dire de la petite section jusqu'au CM2. C'est une très bonne idée. Maintenant, on écoute David et Mathias avec un reportage sur les trous noirs. Bonjour. 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 Qu'est-ce que c'est un trou noir ? C'est un point dans l'espace où la gravité est bien fort que tout qui s'y approche se fait aspirer par les trous noirs. Comment se forme un trou noir ? C'est fond quand une étoile géante, beaucoup plus grande que le soleil, meurt. Qu'arrive-t-il à un objet s'il tombe dans un trou noir ? Il se tire et prend la forme d'une spaghetti géant. Ça s'appelait la spaghettisation. Mais dans un point déterminé, l'objet escalope. Combien il y a de trous noirs ? On sait qu'il y a beaucoup, mais on ne sait pas la quantité exacte. Merci les garçons, c'est très impressionnant. Nous continuons avec notre série de portraits jeunes du lycée. Emma, Mireia, Valentina, on rencontre Nathalie, on écoute l'interview. Bonjour Nathalie, on va te poser quelques questions. Bonjour Valentina, Mireia et Emma. Depuis combien de temps tu es à ce poste ? Je suis à l'accueil depuis l'année 2008, c'est-à-dire depuis qu'on a inauguré l'établissement. En quoi consiste ton travail ? Mes tâches principales, c'est répondre au téléphone,
passer les appels aux personnes adéquates, m'occuper d'accueillir les personnes qui arrivent de l'extérieur de l'établissement, alors que ça soit les parents, ça peut être les fournisseurs, ça peut être les élèves. Je m'occupe des entrées et des sorties des élèves de secondaire, donc pendant la récréation, ils sont obligés de passer à l'accueil pour pouvoir sortir et présenter leur carte. Cette carte, c'est moi qui leur fais au début de l'année. Ensuite, je m'occupe aussi des malades. Quand ils sont malades, c'est moi qui m'occupe de téléphoner aux parents pour leur dire de venir chercher leurs enfants. Je m'occupe aussi du bus, c'est-à-dire si jamais un petit ne doit pas prendre le bus, les parents me téléphonent ou m'envoient un message sur Pronote, c'est moi qui vais le dire à la maîtresse ou va le dire directement à l'enfant concerné. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton métier? Alors, ce que je préfère le plus de mon métier, c'est le contact avec les gens. Parce que moi, depuis mon poste, j'ai contact avec tout le monde. C'est-à-dire, j'ai contact avec les professeurs, j'ai contact avec les parents, avec les enfants de tout l'établissement, depuis TP jusqu'à terminale. Donc, je connais tout le monde. Merci. Merci à vous, les filles. Finissons l'émission avec les CE2 qui ont lu Le Buveur d'encre ces dernières semaines en classe. Pablo Reollo et Mara, vous nous racontez votre lecture. Bonjour. 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 Pendant le premier trimestre, nous avons travaillé en classe un petit roman qui s'appelle Le Buveur d'encre. L'auteur est Eric Sanvoisin. Nous avons adoré cette histoire qui parle du fils d'un libraire, Odilon, qui déteste les livres. Son passe-temps favori consiste à espionner les voleurs de livres qu'il encourage pour se débarrasser de ces objets qui prennent de la place et qui sont pleins de feuilles. Un jour, Odilon surprend un curieux voleur qui, muni d'une paille, avale les mots d'un livre entier. Quel mystère passionnant! Pour bien profiter et bien comprendre les petits détails de cette histoire, nous l'avons lu en classe, tous ensemble. Et nous avons fait des activités, des questionnaires, des jeux, des mots croisés, des dessins. Nous avons créé chacun un très bon dossier autour de toutes les aventures d'Odilon. Et maintenant, nous n'avons qu'une envie, emprunter les autres livres de la collection pour découvrir les nouvelles aventures de ce buveur d'encre. Si vous voulez tout savoir du buveur d'encre et d'Odilon, venez nous voir. Nous vous dévoilerons tous leurs secrets. Maintenant, on a envie de lire ce livre. Cette émission est terminée. Merci à les techniciens Emma et Mathéos. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Au revoir. À bientôt. Radio Kids. Radio Kids.